Start to play. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur Fox. Donc, on est dans la série Objective 5 d'Anne Fox. On a connu notre première défaite, du coup, la partie précédente. Et là, on joue contre un 1Q, donc qui a blanc, et qui nous approche directement, qui prend pas le deuxième coin. Très bien, on va prendre le coin et essayer de s'installer ici directement. Hop, voilà. Là, on fait comme ça. Normalement, il fait que son extension, voilà, au 4ème ou en 3ème ligne. Et nous, on peut venir jouer dans le dernier coin. C'est assez agréable, je trouve. On va jouer comme ça. Je joue un peu sur ce bord en 3ème ligne, mais en même temps menacé de développer pas mal sur ce bord sud. Et il nous empêche directement de le faire, d'accord. Donc dans cette partie, on a 5 minutes de temps principal, plus 3 fois 30 secondes, comme dans l'autre en fait. Hop, on va jouer comme ça pour essayer de choper le CNT. Et du coup, on a noir, ouais. Hop, ok, ça se joue comme ça, et je vais aller récupérer ce coin-là, parce qu'on aime bien les coins, pourquoi pas. Ok, on laisse une petite faiblesse, peut-être qu'il peut venir en M3. Mais en soi, c'est pas si grave, on peut défendre et partir. Il joue un coup de Yosé. Est-ce que c'est si intéressant? Effectivement, il peut sauter en S3, mais on peut encore aller de ce côté, c'est pas si grave. Ou alors on défend. En soi, il perd là en jouant S5, il se retire le possible coup en S4 qu'il aurait pu avoir plutôt en Yosé. Est-ce qu'on défend comme ça? Je vais plutôt kick ici. S'il monte, je vais venir là. Et à la fois, je mets un petit peu de pression sur ce groupe ici. Et en même temps, je développe cette position. Ok, donc lui, il a vraiment dans l'idée d'attaquer le coin. D'accord. Ici, très souvent, quand on vous attaque dans une position là où vous avez un... c'est un Dai Gema, je crois, le nom du très grand Kema. Il y a Kema, Ogema, Dai Gema, je crois que c'est un truc genre. Quand il vient ici, bon, il y a plusieurs coups de possibles. Le premier qui devrait vous venir à l'esprit, c'est vraiment de taper au-dessus pour juste connecter les pierres. La même chose, hein, s'il était venu en M4, le premier réflexe, et bien plus souvent encore d'ailleurs, c'est de venir en M3 tout simplement pour essayer de connecter ces pierres. Donc je vais venir ici, il va certainement pouvoir vivre avec ça, il vient en L3, il peut venir connecter. Mais nous, on va gagner de la force, ça peut être intéressant. Et des fois, dans les cas où blanc est un peu moins costaud, on peut essayer aussi de réfléchir au L4 pour essayer d'enfermer. Là, ça a l'air compliqué, on va pas utiliser trop de temps sur ça. Donc il va venir connecter tranquillement, très bien. Il vient comme ça. Peut-être connecter en dur. Si je viens ici, ça peut être intéressant. Effectivement, il va faire l'Atari ici. Donc, tac, il fait Atari. Tac, mais s'il se défend ici, plus tard, j'ai peut-être des petits coups par là, en fait. Donc ça peut être intéressant. Ou alors, je connecte en dur, il connecte, et je suis senté. Soit je ferme ici, ce qui est assez gros. Ouais, on a envie de fermer les deux côtés, donc si je viens là, il peut quand même venir ici. On a juste une petite base de vie. Peut-être faire celui-là quand même. On finit avec ce coup tout de même. Mais au moins, on a pu choper J2. Alors que dans l'autre séquence, si on avait connecté directement, il ne jouait pas J3, mais il jouait J2 lui-même. Et on créait pas ces deux points de coupe potentiels. Là, il doit surveiller en quelque sorte. Il doit surveiller de ce côté et de ce côté. Donc pourquoi pas utiliser une pierre de plus sur ça, mais on finit santé de toute manière. Et effectivement, comme je disais, on a ce genre de coup-là, où il a à la fois envie de jouer par là, mais en même temps envie de jouer par là. Donc ça pose des questions. Je sais pas si je vais le jouer tout de suite. On peut le lire. Noir, s'il descend, en fait, on peut aller en E2, et c'est un gros yossé. C'est ça qui est agréable. Et s'il va ici, ça peut m'amener là, il vient ici, je vais là. Ouais, il me manque d'abord un coup par ici, je pense. Donc d'abord un coup par ici. On va s'occuper de notre groupe un petit peu là, il a quand même pas mal de faiblesses. Si je ne rajoutais pas N3, on pouvait quand même se demander légitimement ce qui se passait quand il venait en P3. Ça pouvait être compliqué. Ouais, il capture cette pierre, il sent qu'il y a des emmerdes, donc il capture cette pierre. Ok, mais nous on a renforcé un peu nos petites formes, c'est bien. Est-ce que on doit rajouter un coup par là? Ça c'est gros, hein, je pense, mais s'il saute ici, on peut aller là.
On va vivre avec ce truc après. Ouais, je sais qu'on normalement on dit occupe-toi de tes groupes instables. D'abord joue les coups urgents avant les gros coups, parce que là en fait j'ai envie de rajouter un coup en O17 ou de prolonger par là. Ouais, allez, on va être un petit peu gourmand. S'il saute par ici, en soi, ça va, ça va. On peut venir ici directement. Et on vit, hein. Tac, tac. Bon, autant prendre ce CNT d'abord. Et ensuite on recule là. On vit tranquillement et on a obtenu notre O17. Ok. Ça va. De toute façon, ici, c'était très difficile d'attaquer cette position. Bon, là, il est 100% vivant, hein. Mais ouais, il est 100% vivant d'ailleurs des deux côtés. Donc on ne pourra pas mettre de pression. Mais on a potentiellement 4 coins, ça c'est agréable quand même. Même si celui-là est tout petit, hein. Mais... Il force comme ça, donc il va finir goté ici. Je peux pousser une fois de plus. Après, je le fais tout le temps. Et l'IA, quand je vérifie, en général, elle me dit que je suis pas forcément obligé. Parce que effectivement, en fait, ici, il y a un petit problème. Si blanc vient ici et qu'on ne répond pas, je crois qu'on peut mourir. Parce que, donc voilà, si blanc va ici et qu'on ne répond pas, qu'on joue n'importe quoi, quand blanc vient ici, on vient là, il vient ici, on défend, et il vient là. Il me semble que c'est un truc comme ça. Ou peut-être que c'est si je ne réponds pas à deux trucs et qu'il y a ça. Tac, tac, tac. Je crois que c'est un truc genre. Mais en tout cas, voilà, j'ai le temps de répondre. C'est seulement que ça, oui, je le joue souvent parce que ça menace ça. Mais on n'est pas obligé, quoi. Donc on va faire autre chose pour une fois. On va jouer sur le bord le plus large, ce qui est à gauche. En plus, c'est en face de sa force. Donc un petit coup par ici peut être intéressant. Et il décide de descendre d'abord comme ça. Donc on descend ici. Et il vient de ce côté. Ouais, il lui manque... effectivement, là, maintenant, si à la place de A17, il allait en G18 et que j'avais Tenukis G18, c'était risqué, parce qu'après, il faisait cette séquence tac, tac, et il venait là, tac, et là. Et là, ça, c'est mort, c'est la grande gueule du cochon, je crois qu'on appelle. Mais en commençant comme ça, c'est un peu dommage. Parce qu'on est vivant. On n'a plus besoin de s'occuper de ça. Et il vient ici, d'accord. Donc il a gagné un mur assez fort, hein, c'est vrai. Mais il y a des petites faiblesses rien qu'avec ça. Je vais venir direct, d'ailleurs. Il connecte et on monte. On casse un peu sa forme. Parce que si c'est lui qui avait... Si j'hésitais avec sauter ici, mais dès qu'il jouait là, en fait, il avait directement un œil en F16. C'était un peu facile. Donc là, il fait une extension à son mur immense. Il fait une extension assez triste quand même. Donc je suis assez content de pouvoir... de le surconcentrer. En fait, il a quand même beaucoup de force, il est très solide, et pourtant, il joue tout petit. C'est un peu triste. Bon, il va couper très certainement. Non. Ok. Là, je suis content, hein. Ici ou là? Si je vais là, il peut couper ici, ça peut être assez dangereux. Si je viens ici et qu'il coupe là, Atari, tac. Et le chicho se passe comment? Le chicho est en ma faveur ici. Ok, cool. Donc on va ici. Et il coupe. Ok. D'ailleurs, on peut pousser une fois de plus. Voilà, il a pas lu le chicho, hein, je pense. C'est dommage. Parce que là, c'est quand même agréable pour moi de capturer une pierre de plus, alors qu'il avait des coups de Yosei avec ça, par exemple. Du B10, ça pouvait être intéressant. Il vient de ce côté. Donc là, on a deux trucs. En général, voilà, quand vous pouvez capturer une pierre et qu'il fait un contre-chaud, c'est Mathieu Delisotti qui dit que c'est une dette à payer. Donc soit vous la capturez direct, soit vous la capturez de manière un peu plus large. Pour jouer une pierre dans ce truc, c'est souvent ce coup-là, en fait, hein, au Gema ici. Je vais peut-être jouer celui-là, effectivement, parce qu'il a le mérite de mettre la pression sur cette pierre en C8 également. Donc c'est assez agréable, je trouve. Il vient ici. Ok, on peut descendre. Parce que ici, quand il sort, on peut pousser une fois. Donc on va pas le laisser connecter, ce serait dommage, parce que si je capturais direct, il pouvait faire ça. C'est chiant. Donc on refuse. Il recule ici, et
Et il va se manger une sacrée pression. Alors soit j'essaye d'enfermer, mais est-ce qu'il peut vivre sur place s'il vient directement ici? C'est un peu chiant. Je vais plutôt lui priver de sa base de vie et quand il sort, c'est désagréable pour lui, quoi. Tac, il vient ici, moi ça me fait naturellement aller là, ou voir ici, ça marche peut-être. On va tenter ça. D'enfermer, même si c'est pas très joli. Il force. Et quel Atari il veut choisir? Parce que là, il est tenté par celui-ci, mais ça me renforce pas mal. Donc peut-être qu'il faudrait plutôt faire celui-ci, ensuite celui-là. Et comment il continue ici? S'il pousse là, ok, il pousse ici d'abord. Et là, je sais pas ce qu'il fait pas. Là, il fait un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. C'est pas un... Non, c'est pas une IA. Parce que d'ailleurs, j'ai remarqué que sur la dernière partie que j'ai perdue, c'était une IA. Il a fallu que je joue contre une IA pour perdre, c'est un peu triste. Donc là, je crois qu'il a fait... Ouais, il a cru voir quelque chose, mais ça ne marche pas très bien. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose. Hein. Blanc, noir, blanc, noir. J'ai encore 3 libertés, donc il est obligé... Non, ça marche pas. Ça n'a pas l'air de bien marcher ce qu'il fait là. Ouais, il va mourir ici, hein, ça... Enfin... on va voir. Peut-être que je vais perdre des pierres par là, mais... En vrai, ici, je ne vois pas comment il prend ces 2 pierres, parce que s'il joue là, je capture, et en même temps, ça me fait une gueule de tigre, donc je suis tout connecté. S'il joue ici, bah, je capture. J'ai encore 2 libertés, ça m'est atterri sur cette pierre-là. Donc en fait, j'ai vraiment à m'occuper de ces 2 pierres. Donc on part. Et en plus, c'est bien, on peut partir la tête tranquille, parce que l'esprit tranquille, parce que ici, on est déjà vivant. Donc on fait nos billes. On va tourner. On est connecté. En plus, on peut pas capturer ça? Et hein, ça capture. Hein. J'ai bien l'impression que ça capture. Ouais. Même s'il fait Atari ici, il y a snapback. S'il vient ici, on vient là, et quand il capture cette pierre, finalement il se retire la liberté en H5 et on recapture derrière. Ah, ça va se produire d'ailleurs. Ok. Il capture et voilà. En fait, il capture, mais il se remet en Atari derrière, c'est un snapback. On peut recapturer. D'ailleurs, ça c'est marrant parce qu'il peut encore recapturer, mais ça a moins d'impact ça. Maintenant, je suis tout connecté. On a même plus de soucis ici. Là, il est mort. Et il capture cette. Ça avait pas beaucoup d'importance, malheureusement pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a, en fait, ici, on avait des petits problèmes peut-être un moment, mais comme on capture ces 3 pierres, il n'y a pas de problème sur tout ça. On pourrait dire grossièrement, ah, il n'y a pas d'audio, il faudra faire attention un jour, c'est une forme en 3. Ça devrait aller, mais bon. Ce qui me donne envie, du coup, maintenant, c'est peut-être détendre par ici. Ça, attaque ça met un petit peu la pression à distance sur ce groupe, même si à tout moment, il a A12 de CNT, et voilà, il a quasiment ses 2 yeux. Bon, ça fait quelques petits points. On va prendre les points. On est en avance, en fait, donc... on prend les points, il y aura aussi ce coup-là qui sera gros à un moment, L8. Ça empêche un peu ces 4 pierres de se diriger vers ce groupe fort, et il va souffrir avec ça. Il vient comme ça, on va jouer très solide. Allez hop. On joue très solide, s'il vient en T16, c'est goté. On a quelques points ici, on a quelques points là. Surtout, on tue ce groupe-là. On a une belle force ici, dès qu'on va jouer par là, ça va être douloureux pour lui, on va le faire d'ailleurs. 4 libertés, on disait, hein, à partir de 4 libertés, c'est plus compliqué. On va sauter. On va sauter. On va se diriger par ici. Et là, on sépare naturellement 2 positions qu'il souhaite défendre. En plus, ce qui est bien, c'est pour nous, pas pour lui, c'est sûr, c'est que comme il a déjà joué ce Yosei, on est déjà vivant, on a déjà un œil en A19 et un œil en B18. Ce qui est dommage, parce que maintenant, là, on voit que naturellement, il joue ce coup en G18, qui aurait pu menacer la suite, justement, dont on parlait tout à l'heure. F19, on défendait, il faisait ça, et on pouvait mourir. On mourrait très certainement. Bon, on n'aurait pas joué ça comme ça, du coup, mais ça nous retirait des possibilités. Alors que là, maintenant, on peut revenir pousser par là. Et il part, hein, mais c'est chiant, quoi.
Il peut sauter ici, j'imagine, ou sauter là. Et il souffle, quoi. Ok, on capture ici, j'avais pas vu le coup. Je sais qu'il y a quelques parties, j'avais dit qu'il fallait que je remette le casque, mais je l'ai pété, là. Malheureusement, ce bout-là est parti. Donc bon, il n'y a plus. Il essaie de sortir, ok. Ici, il y a peut-être un œil. Hein. Très rapidement, on voit que s'il joue en... Bon, en fait, G10, il a un œil en H9. Donc en fait, ça peut aller très vite. On va essayer d'aller par là pour percer les yeux, justement. Il est ici, ouais, il veut vivre. Bah, normal, hein, on va pas. C'est bien d'essayer. Tac, tac. Ouais, par ici, très probablement... il va très probablement vivre, hein, j'ai l'impression. C'est ici, il y a des questions. Non, ça devrait aller pour lui. Si je viens par ici, on l'empêche de faire un œil là. Est-ce qu'ici, il y a deux yeux? Il vient ici. Oui, maintenant qu'il a forcé là, A12 n'est plus SNT. Donc quand il joue à 12, si je joue là, c'est compliqué. Mais si je joue là direct, je peux venir là. C'est pas évident pour lui. 7. De ce côté, il vient là. Menace de couper. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi de forcer ici? Quand il bloque, il a un œil ici. Alors que je peux peut-être aller en plus tard en H10. Quand il prend la pierre, je vais en G11. Et je sais qu'ici sera probablement un faux œil. 9. Ouais, c'est compliqué, de toute façon, ici. 7. 6. 5. 4. On va juste continuer à enfermer. Il va très certainement vivre, mais il vaut mieux jouer avec mes pierres. S'il fait une erreur, c'est une autre histoire, mais voilà, il vit tranquille. Voilà, il a ses deux yeux quasiment. Il a pas encore 100% en fait. Quand je joue ça, si je continue, il sortira là ici. Compliqué, hein, la survie est compliquée là pour lui. Hop. Bon, il faut rajouter un œil par ici, hein, sinon c'est galère pour lui. Hop. Il va fuir, je fuis, il va là, je vais ici. Enfin, à tout moment, il rajoute ce coup et c'est bon. Hein. Mais grâce à ce mur, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut peut-être assez aisément venir à l'intérieur. Là. Il vient de ce côté, on va consolider ici. Ce qui renforce la faiblesse de ce côté-là. Maintenant, s'il rajoute ce coup, c'est chiant. Ok, il vient là. Et il est vivant. C'est bon. Il est vivant. Ok. Donc on va peut-être tout de suite venir à l'intérieur là. Je sais pas. Ou alors il y a peut-être des choses à jouer par ici. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, Il faudrait jouer par là d'abord, j'imagine. 2, 1. On va venir par là. On va venir par ici et embêter. Parce que ces trois pierres-là sont assez isolées finalement, c'est très loin. Hein. L'extension est vraiment loin. Normalement, l'extension naturelle c'est R11 et il n'est pas en R10 mais en R9, donc c'est vraiment compliqué. Là, on joue vraiment pour séparer. S'il connecte ici, on prend. S'il vient là, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je l'ai bien joué ce truc? Pas forcément. Peut-être jouer un peu vite. On va peut-être du crosscut. Bah, si je pousse ici, il vient là, mais en fait quand je recule... Oh non, j'ai pas bien joué mon truc. 6, 5, Oups. 4, 3, 2, 1. Bon, tant pis, on va faire à l'extérieur. Mais c'était pas incroyable ce que j'ai fait. On fait l'extérieur un peu. Et il a ce coup-là qui m'empêche de faire trop de points. Ah, c'était pas très malin. J'aurais dû prendre plus de temps pour réfléchir. On me l'a dit, en plus, on me l'a signalé là sur la dernière partie. J'attendais pas la fin des 30 secondes. C'était une erreur. Tellement. On va venir ici. Il pousse encore, je recule. S'il pousse encore, je peux venir là et finalement je fais quelques points ici. On fera quelques points quelque part au bout d'un moment, mais c'est en fait c'est assez mauvais tout de même parce qu'il a fait tout le bord droit finalement. Donc c'est plutôt un échec. Je viens ici, il peut mettre Atari là, je viens là et il fait. Ouais non, ça a l'air compliqué.
On va plutôt continuer comme ça. Et il fait tout de suite Atari. Bon, bah, on défend. Alors ça, c'est douteux. Si je viens là, et qu'il coupe, j'ai 3 libertés, et lui, il en aurait 3. Ah, il s'est foiré par contre, il a fallu continuer une fois. Il fallait continuer une fois. En plus, ça me donne comme coup forçant S12, donc il va aller en S9, je peux aller en R12, il capture en T10, et voilà, j'ai coupé. Donc là, attention à ce qui se passe ici. Ah, et là, c'est douteux. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ouais, c'était 3, l'erreur de trop pour lui, je pense. 2, 1. Enfin, même si on menait déjà avec en fait rien qu'avec cette situation, c'est ça en fait qui a vraiment changé la partie, c'est le décès ici. Et il vient de ce côté. En fait, on peut forcer là. S'il bloque, on capture. Donc on va venir ici. Lui, il fait ça, très bien. On connecte. Il va prendre la pierre. Mais à ce moment-là, on peut venir ici. Ce qui menace de capturer ces 2 pierres. On vient là. Il capture. C'est la séquence dont on parlait juste avant. Et on capture ces 2 pierres. Donc en fait, on fait beaucoup de points là d'un coup. Finalement, ça marche plutôt bien. Et on est SNT, c'est ça qui est horrible pour lui. On peut prolonger ici et faire ces points-là. C'est vraiment sévère pour lui, là, c'est dur. On va dire que dans tout ça, il gagne qu'il peut descendre en N17 et m'empêcher de faire le burner là. Mais bon. On va tenter de fermer. Là, avec un coup au contact, ça va fermer pour les deux en même temps en fait. Tac. En Atari. On fait double Atari. S'il sort ici, on capture. Donc il capture de ce côté et on ferme. S'il fait Atari de ce côté, on protège. Et on capture, en fait, on n'a aucune raison de ne pas capturer ici. Mais même si on protégeait, en fait, il ne pouvait pas vraiment prendre notre pierre, c'était compliqué. Donc on vient de ce côté. Et là, bon, si c'est un co, est-ce que ça fonctionne? J'ai pas l'impression. Et on va faire attention, on va protéger au cas où. Si il capture, on protège là, c'est un guetta. Hop, voilà, on a une forme de guetta, on est tranquille. On va pas jouer compliqué comme on avance ici. Il a un bon yossé ici. Ouais, il a un bon yossé là, mais en fait ça, ouais si, ça peut être SNT, parce que derrière il y a O17. Est-ce qu'on a autre chose d'important? Cette descente est grosse aussi. Ouais, ce coup-là est gros, vers là c'est gros. 7, 6, On lui laisse 5, SNT. 4, 3, 2, 1. On va jouer ça, déjà. Ça, on vient ici. Et la question de la vie... Ouais, ok. Si je viens ici. Compliqué, hein. Ça a l'air compliqué, quand même. Noir. Blanc. Blanc. Je peux plus bouger, a priori. Donc ça, c'est pas incroyable, parce que blanc, noir, blanc. 9, Si je bouge ici ou là, je lui fais une forme en 4, donc il est content. 6, 5, Et ça, 4, noir, 3, 2, 1. un peu pareil. Il me reste plus qu'une période. Last Byo-Yomi. Bon, j'y reviendrai plus tard. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de gros? C'est assez gros, hein. Mais ici 9, aussi. 8, 7. On va venir de ce côté, ça a l'air quand même pas mal. Ok, il défend comme ça. Effectivement, il y a peut-être des petits trucs, hein. Si il défend là, je viens ici et qu'il laissait, plus tard, j'avais des coups de champ avec 7 Atari, peut-être.
Si capturer, je pouvais aller là, je sais pas. Il y avait peut-être des petits trucs, mais ça semble un peu timide quand même, F4. Il peut venir une fois en F2 tout de même. 9, Là, je suis content d'obtenir ce 7, E2 et de 6, pouvoir revenir ici. Je suis vraiment content. Là, j'obtiens les 2 gros Yossé de la partie. En Yossé, sinon, après, il a encore T12. Il a T4. Ouais, il aura F2, hein, toujours. Hein. Opérateur ici. Ok. Ça peut changer la situation ici. Hein. D'accord. Et il a eu peur. C'est bien. Mais du coup, on peut capturer là, CNT. C'est un peu dur. Ouais, là, c'est un peu dur. Mais j'imagine que c'était... il voulait tuer toute cette formation. J'imagine que c'était ça le plan. Mais là, ça n'a pas très bien marché. Il abandonne. Ok. Merci pour la partie, du coup. Donc, si la partie vous a plu, n'hésitez pas. Je sais pas s'il y a trop de choses à préciser, plus que ce qu'on a vu dans la partie. Donc, si la partie vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et si vous le faites, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui apparaissent. Il y a normalement une vidéo qui vous est proposée qui normalement vous n'avez pas vue, qui est au-dessous. Et au-dessus, il y a la playlist des objectifs 5 Dan. Voilà. Sur ce, je vous dis bon week-end. Et on se retrouve, je sais pas, je vais peut-être essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Donc on verra. On se retrouve bientôt. Salut!